Bonjour les matos locos, comment déterminer le sens de variation d'une suite? Ici, je vais uniquement vous exposer les 3 méthodes pour déterminer le sens de variation d'une suite. Et ensuite, on fera 4 exercices pour bien maîtriser le sujet. Alors vous allez me dire, oh là là, mais 3 méthodes, du coup, quelle méthode je dois appliquer? Et c'est ça souvent qui vous pose problème. Vous avez 3 méthodes et vous ne savez pas laquelle appliquer. Donc pas de souci, juste faites les vidéos dans l'ordre et tout va bien se passer. Qu'est-ce que c'est qu'une suite croissante et qu'une suite décroissante? Revenons d'abord à la définition. UN est croissante si, pour tout n, un terme est plus grand que son terme précédent. UN plus 1 plus grand que UN, ça vous savez. Très bien. Qu'est-ce qu'une suite décroissante? UN est décroissante si, pareil, UN plus 1, cette fois, est plus petit que UN. Un terme est plus petit que le terme d'avant. Alors maintenant, quelle est la méthode 1? Étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Bah oui, regardez, UN plus 1 plus grand ou égal à UN. C'est la même chose que UN plus 1 moins UN plus grand ou égal à 0. De la même manière, ici, ça revient exactement à dire UN plus 1 moins UN plus petit ou égal à 0. Je me rends compte que j'ai la même quantité qui apparaît ici et là. Ce que je vais faire, c'est que je vais étudier le signe de cette quantité-là. Si je trouve une valeur positive, je vais conclure que la suite est croissante. Si je trouve une valeur négative, je vais conclure que la suite est décroissante. Tout simplement. Cette méthode, elle marche tout le temps, 100% du temps. Sauf qu'il ne faut pas forcément l'appliquer tout le temps parce que vous risquez de tomber dans des calculs soit longs, soit compliqués. C'est pour ça qu'on a 2 autres méthodes pour nous faciliter la tâche. Mais je vous le dis maintenant, si vous ne savez pas quoi faire, eh ben appliquez cette méthode-là. Ok, deuxième méthode, si pour tout n, un strictement positif, ok, on va voir pourquoi est-ce qu'on nous dit ça alors qu'on ne nous avait pas donné de condition pour la méthode 1, on compare un plus 1 sur un à 1. Pourquoi? Pareil, je vais vous expliquer. J'efface ça. Je reprends ma définition. UN plus 1 supérieur ou égal à UN, c'est la même chose que UN plus 1 supérieur ou égal à UN fois 1. Ok, j'ai rien dit d'extraordinaire ici. Mais du coup, si je prends mon UN et que je le fais passer en dessous ici, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens quoi? UN plus 1 divisé par UN supérieur ou égal à 1. Ok. C'est pour ça que UN est croissante si et seulement si UN plus 1 sur UN est plus grand que 1. On compare avec 1. Regardez, je continue, je fais la même chose ici. Cette chose-là, UN plus 1 inférieur ou égal à UN, c'est la même chose que UN plus 1 inférieur ou égal à UN fois 1. Ce qui revient exactement à dire UN plus 1 divisé par UN inférieur ou égal à 1. Et donc, comme tout à l'heure, je me rends compte de quoi? Que j'ai la même quantité qui apparaît ici et ici. Et donc, ce que je vais faire, c'est que pour déterminer le sens de variation d'une suite, je vais regarder que vaut le rapport UN plus 1 sur UN et je vais regarder s'il est plus grand ou plus petit que 1, d'où la méthode. Mais attention, parce que cette première ligne, si pour tout n, UN strictement positif, n'est pas là pour rien. Pourquoi est-ce qu'on nous impose cette condition? Pourquoi est-ce qu'on nous dit que cette méthode ne marche que si tu es sûr que UN est strictement positif? Pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord, il y a un truc qui est évident, c'est que je n'ai pas le droit de diviser par 0. Ici et là non plus. Je n'ai pas le droit de diviser par 0. Mais donc je dois être sûr que ma suite UN est différente de 0 pour tout n. Il n'y a pas un seul terme qui doit s'annuler. Donc à l'avance, vous devez savoir qu'il n'y a jamais un seul terme de la suite UN qui va être nul. Donc déjà, UN doit être différent de 0, c'est sûr et certain. Ok, mais ça ne m'explique pas pourquoi ça doit être plus grand que 0. Mais regardez ici ce qui s'est passé. Quand j'ai pris mon UN et que je l'ai fait passer de l'autre côté de l'inégalité, je dois faire attention au signe de UN. Regardez, je vous donne un exemple de seconde. Rappelez-vous, si vous avez par exemple moins 2x supérieur ou égal à 3 et que je veux faire passer le moins 2 de l'autre côté, je peux le faire, mais je dois changer le sens de mon inégalité.
puisque moins 2 est négatif. Mais ici, vous devez être sûr que UN est positif pour que lorsque vous le faites passer de l'autre côté de l'inégalité, vous n'ayez pas à changer le sens. Si UN était négatif, un seul des termes était négatif, cette méthode ne marcherait pas, puisque le passage ici ne serait pas vrai. Donc, cette méthode, elle peut être bien, elle va être très bien, parfois elle va nous donner la réponse en quelques lignes, mais il faut être sûr à 100% que vous avez UN différent de 0 plus UN supérieur ou égal à 0, ce qui revient finalement à avoir quoi? À avoir, si je réunis ces deux-là, UN strictement plus grand que 0. D'où l'hypothèse qu'il faut toujours vérifier avant d'appliquer cette méthode. Donc cette méthode-là, oui, ok, parfois on l'appliquera, vous verrez dans quelles conditions, mais faites attention, elle ne s'applique pas tout le temps. Et si vous écrivez ça sans avoir vérifié ça, le prof va vous enlever des points automatiquement. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on compare UN plus 1 à 1 et pourquoi est-ce qu'il faut que UN soit strictement positif. On passe à la troisième méthode. La troisième méthode vous dit, si pour tout n, UN vaut f de n, ce qui signifie tout simplement, revenez dans les fiches, que UN est défini de façon explicite en fonction de n et pas par une relation de récurrence, alors il suffit d'étudier la fonction qui lui est associée sur 0 plus l'infini. Je vous explique. Imaginez que UN vaut moins 3n plus 2. Et bien ici, vous pouvez certes appliquer la première méthode, mais vous pouvez aussi tout simplement vous dire, ah ben voilà, j'ai une suite définie de façon explicite, et donc je vais prendre la fonction qui est associée à cette suite, ça donne moins 3x plus 2. Je connais le sens de variation de cette fonction. C'est une fonction affine qui est décroissante. Bah donc ma suite sera aussi décroissante. Pas besoin de faire de calcul. Tout simplement, on revient sur ce que l'on connaît sur les fonctions. Mais attention aussi, autre chose, juste je vous explique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier le sens de variation uniquement sur 0 plus l'infini? Parce qu'une suite n'est rien d'autre qu'une fonction, mais votre indice ici, c'est-à-dire votre x, ne peut prendre que des valeurs d'entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc tout ce qui se passe pour les x négatifs, vous ne les prenez pas en considération. Vous prenez uniquement le sens de variation de votre fonction sur 0 plus l'infini. Donc par exemple, si vous avez une fonction qui est comme ça, regardez, hop, elle est décroissante puis croissante, et bien si vous avez une suite qui est associée à cette fonction, vous allez dire que la suite est croissante, et ce côté-là, vous n'allez pas le prendre en compte parce que c'est dans les x négatifs. Donc voilà les trois méthodes. On va passer à des applications pour bien comprendre quelle est la méthode à appliquer pour chaque question. Je te mets la première vidéo ici et n'oublie pas de liker, de t'abonner. See you next time.